Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais partager avec vous 2 points que j'ai réussi à tirer du parcours de notre champion de la boxe, le champion camerounais appelé Francis Ngannou, qui n'est plus à présenter. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, par rappel, Francis Ngannou, c'est quelqu'un qui est parti de ramasser du sable au champion du monde qu'il est aujourd'hui. Et j'ai réussi à tirer 2 points sur lesquels le gars s'est appuyé pour pouvoir arriver à là où il est actuellement. Raison pour laquelle aujourd'hui de cette vidéo, j'ai décidé de partager avec vous ces 2 points. Et comme je le disais, j'ai réussi à tirer 2 points du parcours de notre champion de la boxe, Francis Ngannou. Ces 2 points que je peux dire qui ont été la base de sa réussite actuelle. Ce qui fait que même le monde continue à l'acclamer malgré la défaite qu'il y a eu récemment face à Anthony Joshua. Et dans cette vidéo, je vais partager ces 2 points-là avec toi. Et le premier point, c'est que le gars-là a pris le temps à développer, à nourrir son désir pour sa réussite. Oui, et ce que j'aimerais que nous retournions à travers ce premier point, c'est que nous devons comprendre que pour toute personne ayant une vision, le premier capital dont ces personnes-là auront besoin pour pouvoir atteindre le sommet, c'est le désir. Raison pour laquelle nous devons travailler sur ce désir-là à tel point que ce désir-là puisse augmenter à un niveau où nous-mêmes nous serons esclaves de ce désir-là. Pas dans le sens où nous serons prêts à prendre des voies illégales, mais dans le sens où nous serons prêts à surmonter les difficultés, dans le sens où nous-mêmes serons prêts à prendre des engagements ou des voies qui seront légales devant Dieu et les hommes. C'est important de travailler sur ce désir-là. Et nous pouvons prendre l'exemple de Francis Ngannou. Si cette personne-là a accepté nager, c'est-à-dire prendre la voie de la nage pour pouvoir arriver en Europe, ça signifie que ce désir-là est arrivé à un niveau où lui-même il était esclave de ce désir-là. Et vu qu'il comptait sur lui, vu qu'il a réussi à traverser ce désir-là, il a accepté nager, il a accepté ignorer même la mort pour pouvoir prendre sa vie en 2 mains. Et ce qui a fait qu'il est passé du ramasseur du sable au champion du monde que nous tous nous connaissons aujourd'hui. Frère, c'est très important de travailler sur ce désir-là parce que c'est le premier capital dont toute personne ayant une vision a besoin pour pouvoir démarrer sa vie d'activité.